Salut à tous, ici Relax QC pour une vidéo qui s'approche de la fin de saison. Regardez ce tir de barrage en temps réel de Evgeny Kuznetsov qu'il fait au ralenti. Seul un Russe qui boit de la vodka peut effectuer cette manœuvre devant plus de 20 000 spectateurs plus une centaine de milliers à la télévision. Kuznetsov le fait souvent et il réussit. Cela me rappelle drôlement les pénalités au soccer de Paul Pogba. Le tir de barrage de Kuznetsov est le penalty de Paul Pogba. Slow motion. Dans cette vidéo, je vais vous convaincre que le CH va sacrifier un défenseur dans une transaction imminente cet été. Je dis sacrifier parce que le défenseur transigé sera un jeune prometteur qui aura fort probablement une belle carrière dans la LNH. Pour faire court, les Canadiens possèdent trop de jeunes défenseurs dans leur brigade défensive. Voyons voir quels défenseurs Kent Hughes et Jeff Gorton pourraient échanger en retour du renfort à des positions où le CH a des lacunes. Comme je disais, Montréal compte sur trop de défenseurs espoirs. À première vue, on pourrait croire que Arber Xhekaj et Kaiden Guhle sont des piliers défensifs qui sont établis avec l'équipe pour une dizaine d'années, mais dans les faits, le CH compte sur des défenseurs top prospects en Logan Mailloux et Lane Hudson. Autant ces deux derniers que Guhle et Xhekaj pourraient être sacrifiés dans une transaction qui permettrait du renfort à l'attaque ou au poste de gardien de but. En plus de Logan Mailloux et Lane Hudson, on parle du jeune de 18 ans Adam Engstrom comme un top prospect. Il est dans le top 5 du journaliste sportif Anthony Martineau. Sinon, le Québécois William Trudeau a aussi de très bonnes chances d'être un régulier dans la LNH. Additionnons à la liste Justin Barron et Jordan Harris qui ont 21 et 22 ans. Ils ont cependant une valeur moins élevée que les autres mentionnés précédemment. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il est tout à fait logique de se départir d'un défenseur espoir. On en a beaucoup trop. Je répète la liste, tous des joueurs avec une grande valeur. Kaiden Guhle, Logan Mailloux, Lane Hudson, Arber Xhekaj, Jayden Struble, Adam Engstrom, William Trudeau, Justin Barron et Jordan Harris. C'est peine trop, c'est too much. Les possibilités d'échange sont infinies pour le directeur général Kent Hughes. Il va se faire du fun. Maintenant, regardons quels sont les besoins des Canadiens. Même si ce n'est pas la priorité, il serait pratique d'obtenir du renfort à la position de gardien de but. Jake Allen n'a définitivement pas l'étoffe d'un premier et Samuel Montembeault est son équivalent. Cayden Primeau ne se développe pas comme prévu, mais encore. La priorité, selon moi, est d'obtenir un attaquant vétéran bien établi. Je m'explique, les Canadiens sont une équipe très jeune. Les piliers sont Suzuki, Caulfield et Doc. Ils ont tous moins de 24 ans. On a besoin d'un vétéran aguerri, un professionnel ultime, un peu à la Jonathan Toews, tu vois. Puis il va être UFA cet été. Mike Hoffman n'a jamais été un meneur dans le vestiaire, mais il sera encore avec l'équipe l'an prochain. On a besoin d'un vétéran du style à Ryan O'Reilly, là, vous voyez le genre? S'il est impossible de faire l'acquisition d'un vétéran du style à Patrick Marleau, il serait bien de se grossir à l'attaque avec un vétéran du style Patrick Maroon ou Milan Lucic. Montréal compte sur beaucoup de joueurs miniatures. Ouais, ça complète ce que j'avais à dire sur le surplus de défenseurs et les transactions imminentes. Est-ce que je vous ai convaincu? Je pense que oui, là, c'est clair qu'on a trop de def. Dites-moi en commentaire, quel joueur rêveriez-vous d'avoir à Montréal? Quel défenseur on devrait échanger? Bonne journée!